Alors, bonjour à tous. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment on peut adapter sa maison pour vivre en harmonie avec des chats qui ont leurs griffes. Donc, le but, en fait, est de vous montrer comment bien positionner vos choses et quoi acheter. Et comme ça, vous pourrez vivre sans problème avec les griffes de vos chats. Dans un premier temps, moi aussi, j'ai acheté un super beau poteau à griffes. En fait, il est super beau dans mon coin de salon parce que gros comme ça, c'est vraiment la seule place où on peut mettre ça. Par contre, je vous dirais qu'il sert principalement à ce que les chats puissent aller se reposer et grimper, mais pas vraiment faire leurs griffes. Si vous regardez, les poteaux sont plutôt intacts. Donc, ça montre en quelque part là, que les chats aiment aller jouer et grimper, mais pas nécessairement y faire leurs griffes. Donc, oui, c'est une bonne chose à avoir, mais pas une absolue. Donc, si je continue, en fait, je vous dirais que j'ai moi aussi des divans qui sont en bon état et que je veux garder en bon état, qui ont quand même déjà 3 ans de vie, donc c'est pas si mal. La maison est quand même très petite, hein, donc je voudrais juste vous dire ce petit point-là. Donc, pour garder mes divans en bon état, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai simplement mis des petites couvertures qui vont s'adapter avec mon salon. Et quand la visite vient, ben, on peut juste les enlever et tout est propre. Et pas de poils et pas de griffures de chat. Donc, ça, c'est un premier point. Les chats vont souvent aimer faire leurs griffes où est-ce que nous, on est. Donc, si on veut qu'ils soient avec nous et qu'ils fassent leurs griffes au bon endroit, il faut mettre le poteau à griffes au bon endroit. C'est-à-dire souvent à l'entrée du salon. Celui-là, c'est vraiment le préféré de mes chats. C'est un petit poteau à griffes là, fait maison, mais qui remplit très bien son rôle. Donc, si on regarde, là, c'est facile d'entraîner le chat à aller y faire ses griffes, à aller monter là, tout simplement. Ils vont vraiment aller y jouer et il y a même aller s'y reposer. Ensuite de ça, j'ai remarqué que mes chats aimaient aussi aller faire leurs griffes derrière mon divan. Et pour protéger mon divan, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté un petit poteau à griffes supplémentaire qui va aider à garder mon fauteuil intact. Donc, plutôt que les faire sur le fauteuil, ils vont aller faire sur le poteau à griffes. Donc, on peut voir ici un chat en pleine action qui, là, sont tout excités devant la caméra parce que c'est quand même des stars, donc ils aiment bien ça. Donc, comme j'ai 2 divans, j'ai fait exactement la même chose sur les 2 et en plus, ils peuvent profiter du soleil. Donc, c'est toujours un atout à avoir. Ce qui veut dire aussi que pour vivre dans l'harmonie, il faut vous adapter au chat et non pas nécessairement le chat s'adapter à vous. Donc, si vous voyez qu'il fait ses griffes à un autre endroit, c'est à cet endroit-là que vous devez installer le poteau à griffes. Si c'est à côté de la chaise de bureau, il faut le mettre à côté de la chaise de bureau. Comme vous voyez, ça n'a pas nécessaire d'être très, très grand. Ça a juste besoin d'être fonctionnel. Aussi, il y a des chats qui aiment beaucoup faire leurs griffes sur des tapis. Donc, une petite carpette, ça fait l'affaire. Celle-là, c'est notre carpette d'hiver, mais bientôt, elle va être remplacée par une petite carpette. Et les chats aiment bien ça y aller aussi. Donc, voilà, c'est pas nécessaire d'acheter très, très grand, mais des fois plus plutôt que grand. Les chats, souvent, ils vont graffiner nos divans aussi quand ils vont chercher à monter sur le divan et qu'ils vont manquer un peu leur cou, si on peut dire comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites marches, surtout parce que j'ai souvent des petits chatons et les chatons sont souvent maladroits. Donc, en mettant les marches, les chatons peuvent monter plutôt que de se lancer dans le vide et espérer arriver à attraper le fauteuil. Là, en ce moment, les chats sont vraiment très excités et contents là, de pouvoir passer à la télé. On peut aussi fabriquer nos propres griffoirs. C'est pas toujours nécessaire d'acheter. Puis, c'est pas toujours nécessaire que ça soit laid. Hein. On peut toujours adapter ça. Et en même temps, ça peut devenir une belle activité avec les enfants. Je vous montre brièvement qu'est-ce que j'ai comme griffoirs qui ont été un peu faites maison. Donc, ça, c'est un griffoir fait maison que j'ai trouvé, en fait, d'un artisan qui fait ça avec son passe. C'était son passe-temps de faire des arbres à chat. Lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il ramasse des branches d'arbres le long de la berge. Donc, ça peut, les chats qui aiment beaucoup la matière de bois, en fait, pour faire leurs griffes, parce que chaque chat a ses préférences, souvent. Il y en a que c'est le tapis, il y en a que c'est la corde, d'autres que ça peut être le bois. Donc, c'est ça, ça vient combler un peu tous les besoins. C'est vraiment beau, c'est bien fait, c'est un artisan.
Et ça fait parfaitement le travail. Les chats l'aiment depuis déjà plusieurs années. Ils ont eu le temps de l'user beaucoup. Et aussi, en fait, ils aiment beaucoup aller se coucher dedans, principalement. Tant qu'aux jouets, je dirais qu'ils sont pas très sollicités, donc c'est pas une nécessité non plus. Je vais maintenant vous montrer des petits griffoirs que j'ai fait maison. Donc, ça pourrait être une belle activité à faire avec les enfants. J'ai simplement pris ça chez Dollarama. Donc, c'est d'où ça vient, des magasins à 1$ et plus. Et je les ai peinturés pour les mettre mignons, avec bien sûr des petites pattes en dessous. Donc, pour empêcher de glisser. Ce qui glisse pas quand on pousse. J'en ai fait en fait différents. Et celui-là, mon préféré, ma petite coccinelle. Donc, il y a des jouets après. J'ai mis des petits pompons, des petites cordes. Tout ça vient, tout le matériel utilisé vient des magasins à 1$ et plus. Donc, simplement, j'ai acheté ensuite des petits sonotubes. Ou ça peut être en fait un paquet de chips Pringle ou en fait, bref, n'importe quoi qui est cylindrique et que vous allez l'enrober avec la corde de lieuse, que vous pouvez aussi trouver soit à la quincaillerie ou soit dans les magasins du dollar. Et j'ai sollicité mon mari pour me découper un petit rond dans quelque chose en bois, mais en fait, il faut aller laisser notre imagination aller. Et bien entendu, habituellement, c'est vissé en dessous pour que ça puisse tenir et que le chat puisse faire ses griffes. Donc, c'est toujours des idées qui sont intéressantes, faciles, peu coûteux. J'en ai en fait fait de plusieurs modèles, donc certains avec des jouets, des petites balles en fait qui viennent du Dollarama, juste pour inciter les plus jeunes chatons des fois à aller faire leurs griffes. Et s'amuser aussi et laisser aller l'imagination. Donc, ça aussi, c'est des solutions faciles pour faire les griffes des chats et qu'on peut mettre un petit peu partout dans la maison et c'est pas très coûteux et c'est très efficace. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé mon petit topo. Je m'excuse si j'ai un peu bégayé parce que j'avais rien de préparé. C'est tout a été fait au fur et à mesure. Donc, si vous avez besoin de trucs, surtout, n'hésitez pas, contactez-nous et ça va nous faire plaisir là, de vous donner d'autres petits trucs.